7h moins le quart, Europe 1 matin, très bon réveil. La revue de presse internationale, Thomas Schnell. Et nous sommes tout d'abord au Japon avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des médias nippons ? L'accord sur les droits de douane conclu avec l'administration Trump. L'expression revient dans tous les journaux sans exception. Le pire a été évité, à savoir une surtaxe de 25% dès le 1er août et ne sera que de 15%. Pour autant, ce taux réduit va fortement pénaliser l'industrie automobile, un pilier de notre économie, s'inquiète le Asahi. Qu'il soit imposé au Japon par son premier allié est terriblement inamical de sa part et donc absolument inacceptable, s'insurge le journal nationaliste Sankei. En plus, avertit le quotidien financier Nikkei, on ne peut aucunement exclure qu'à l'avenir, l'imprévisible Trump le revoie à la hausse. En attendant, pour Amadou et Washington, l'archipel a promis d'importer davantage de riz américain détaxé. Si nos agriculteurs finissent par être sacrifiés sur l'autel de la Maison-Blanche, les Japonais ne le supporteront pas et se révolteront, prévient le Tokyo Shimbun. Et alors partons maintenant aux États-Unis, retrouver Rémi Amalvi pour un autre sujet ce matin. De quoi parlent les journaux américains, Rémi ? Donald Trump n'en finit plus de s'embourber dans l'affaire Epstein. Selon le Wall Street Journal, le département américain de la justice aurait notifié le président que son nom apparaît sur les fameuses listes de Jeffrey Epstein, ce milliardaire à la tête d'un réseau de trafic de mineurs retrouvé pendu dans sa cellule en 2019. Le cauchemar Epstein s'aggrave pour Trump, titre CNN, pour qui ces nouvelles révélations interrogent sur l'implication du président américain, même si pour l'instant aucune preuve ne le lie au réseau criminel. La presse conservatrice, elle, réagit plutôt timidement. Seul le New York Post prend la défense de Donald Trump, qualifiant l'affaire et les accusations de mythes et de théories du complot. Il y a quelques jours, le Wall Street Journal avait déjà publié un article sur une lettre salace que Trump aurait envoyée à Epstein il y a quelques années, une fake news grotesque selon le président, qui a banni le journal des voyages présidentiels et attaqué son propriétaire en justice, réclamant 10 milliards de dollars. Une dernière étape ce matin en Espagne avec Anaïs Cordoba. Anaïs, quelle est l'information principale ce matin ? À la une, le rejet du plan gouvernemental contre les méga-pannes d'électricité par les députés espagnols. Un plan destiné à éviter une méga-panne comme celle du 28 avril en Espagne. Comme le détaille El País, il contenait diverses mesures pour renforcer le système électrique et prévoyait aussi plusieurs types d'aides pour booster le secteur des énergies renouvelables. La Vanguardia revient sur les raisons de ce rejet par une majorité de 183 députés. Le principal parti d'opposition de droite exige avant toute chose des démissions et estime que les leçons de la méga-panne n'ont pas été tirées. Et plus inquiétant pour Pedro Sánchez, les deux partis alliés qui ont voté non l'auraient fait pour des dissensions internes à la coalition. Comme le rappelle El Periódico, le plan était pourtant soutenu à la fois par les grandes entreprises électriques ainsi que par les écologistes.